Nous sommes à présent en plateau avec David Derry, social media manager chez eToro, et on va parler crypto-monnaie, David. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, les crypto-monnaies, en fait, ça fait un peu l'actualité en ce moment. Sur les derniers mois, ça a énormément monté, puis ça a baissé, et puis là, même en début de semaine, on a assisté à une nouvelle chute. Et hier, une étude qui montrait que parfois, on pouvait soupçonner des manipulations de cours. Exactement. Donc hier, il y a eu une étude d'un professeur de l'université de Boston, John Griffin, il s'appelait, qui a sorti une étude et qui stipulait que le Bitcoin était manipulé grâce à une autre crypto-monnaie qui s'appelle le Tether. Donc pour les auditeurs qui ne le savent pas, le Tether, c'est une crypto-monnaie qui est indexée au cours du dollar et donc qui est beaucoup moins volatile que l'Ethereum ou le Bitcoin. Et donc en fait, d'après cette étude, l'étude stipule que la société Tether donc a pu émettre plusieurs centaines de milliers de Tether sur le marché pour faire en fait gonfler artificiellement le prix du Bitcoin. C'est ça, et à chaque fois en fait que le cours chutait, il y avait des rachats massifs pour éviter qu'il chute trop, et du coup ça faisait remonter le cours. Exactement, et puis en plus dans l'étude il a réussi à se rendre compte qu'en fait quand les moments où le Bitcoin montait vraiment violemment, c'était lié avec des moments de fort achat de la crypto-monnaie Tether, et donc dans l'étude il stipule que cette monnaie est faite pour manipuler les prix et pour stabiliser aussi le cours du Bitcoin quand on arrive à un point assez haut. Il y a eu aussi une autre actualité qui a aussi impacté les marchés, c'est le hack de la plateforme sud-coréenne Conrail, qui est une des plateformes principales dans l'échange des crypto-monnaies. Et donc ils se sont fait dérober plusieurs tokens, donc le NPX, le NPER et le ATX. Et du coup c'est aussi un des points qui a encouragé la chute. Et enfin, les deux derniers points sur lesquels on peut aussi évoquer pour cette chute, c'est la réglementation qui est en train de se faire et qui est en train de se mettre en place dans de plus en plus de pays. Et enfin, c'est un peu plus vieux, mais les milliardaires qui avaient déclaré de Bitcoin de bulle. Donc on peut citer notamment Warren Buffett, Bill Gates ou Jamie Dimon. Donc un piratage, effectivement des soupçons de manipulation de cours, une réglementation qui est plutôt une bonne nouvelle du coup face à ces deux nouvelles précédentes, et les milliardaires qui n'y croyaient pas, peut-être qu'ils vont finir par y croire, c'est peut-être une question de temps. C'est une question de temps. Alors on parle de Tether, on parle de Bitcoin, on entend souvent parler d'autres, notamment d'Ethereum ou autres. C'est quoi la différence entre toutes ces différentes monnaies, David? Alors dans les crypto-monnaies, on peut les regrouper en 7 groupes différents pour être simple. Donc tout d'abord les crypto-monnaies qui ont usage de monnaie, donc un peu comme le Bitcoin, le Litecoin ou le Dash, qui eux, leur but est vraiment de remplacer le dollar ou l'euro et de permettre aux personnes de payer presque sans frais et d'une manière quasi instantanée. Ensuite, il y a les plateformes blockchain, donc là par exemple on peut citer Ethereum, on peut citer EOS, on peut citer... Parce que toutes les crypto-monnaies sont de toute façon basées sur une blockchain, mais après elles n'ont pas toute vocation, si je comprends bien, à remplacer des monnaies existantes. Exactement, et en plus après ce qu'il faut noter c'est que chaque blockchain est différente. Donc par exemple la blockchain Bitcoin n'est pas la même que la blockchain Ethereum, et donc ensuite les plateformes comme Ethereum ou comme EOS par exemple ou Neo permettent aux développeurs de créer des applications via ce système d'opération, et donc ça leur permet de créer des applications qui sont directement décentralisées et dans la blockchain. Donc c'est la forme la plus impressionnante qu'on connaît dans les crypto-monnaies. Le troisième qui est aussi assez répandu, c'est le utility token. Donc c'est par exemple des projets qui vont se créer, qui vont servir de leur crypto-monnaie pour pouvoir utiliser le projet. Donc par exemple on peut citer Steam, qui est un réseau social, ou Siakon. Et qui est basé du coup sur la blockchain de la crypto-monnaie. Qui est basé sur la crypto-monnaie sert à utiliser le projet. Donc par exemple, on peut prendre un exemple. Par exemple, on fait un hôtel. On peut dire j'émets un token, et avec ce token, les gens qui payent mon hôtel avec ce token auront 50% en moins, par exemple, sur la prix de la chambre. Ensuite, il y a un autre type encore, c'est le security token. Donc cette fois-ci, ça se rapproche d'un type d'action ou ce genre de choses. Donc on peut là aussi citer plusieurs types de tokens, le T0 ou le Recovery Right Token, qui a été un token émis par Bitfinex au moment où ils ont été hackés à une époque, et en fait qui donnait à leurs utilisateurs des parts de l'entreprise pour pouvoir se rembourser par rapport à l'argent qu'ils avaient perdu dans le hack. Ensuite, l'autre sorte de token, c'est les Natural Asset Token, donc c'est les tokens qui sont
basés sur des ressources naturelles, donc par exemple le pétro qui s'est passé au Venezuela. Et ensuite, on a les qui sont indexés en fait sur des sur des ressources réelles, donc le pétrole, les diamants, des stocks d'or, ce genre de choses. Ensuite, on a les cryptos de collection, donc vous avez peut-être entendu parler de CryptoKitties et ce genre de choses qui sont des crypto-monnaies qu'on collectionne et qu'on espère revendre ensuite avec une plus-value. Et enfin, les stablecoins comme on évoquait avec le Tether. Donc c'est les différents types de crypto. Donc il y en a effectivement pas mal pour tous les usages, pour toutes les volontés d'investisseurs. Il y en a une nouvelle qui vient de se lancer, ou peut-être pas très récemment, mais en tout cas dont on commence à entendre parler, c'est on dit EOS ou EOS? On dit EOS. Je pense qu'on peut dire les deux. C'est une crypto-monnaie que beaucoup de gens considèrent comme l'Ethereum killer, parce que c'est une plateforme de développement pour les développeurs aussi. Et c'est une plateforme qui a été développée par la société Block One. Et donc qui a pour but de remplacer l'Ethereum. Donc là, on peut voir à l'écran que le bouton est grisé, donc on peut ni acheter ni vendre sur eToro pour le moment du EOS. Effectivement, oui. Et en fait, c'est parce que le projet est passé là, le 2 juin du testnet au mainnet. Donc il est passé les jetons étaient avant sur la blockchain Ethereum et ils vont être lancés sur la blockchain EOS. Et donc ils sont en train de convertir les jetons. Et donc pour le moment, il n'y a pas de liquidité sur le marché, donc les gens ne peuvent pas investir. Donc toutes les personnes qui avaient EOS en portefeuille avant sont obligés d'attendre le dégel de. Donc là, c'est une monnaie qui est identifiée sur eToro, qui n'est pas encore disponible du coup parce qu'on attend effectivement le dégel. Ça veut dire que vous, avant de la mettre en marché, j'ai envie de dire sur eToro, il y a des critères à respecter pour que la crypto-monnaie on puisse trader la crypto-monnaie sur eToro? Oui, tout à fait. Nous, déjà, comme vous pouvez le constater, on n'a pas toutes les crypto-monnaies parce qu'il y en a plus de 1000 et nous, on n'en a que 12. Donc on a les principales crypto-monnaies qui sont mises sur le marché. On regarde notamment 3 choses pour pouvoir sélectionner les crypto-monnaies. Donc la première, c'est la capitalisation boursière et on fait entrer que les plus grandes crypto-monnaies. La deuxième, c'est la liquidité, qu'on ne se retrouve pas embêté si on doit proposer des contrats à nos clients et qu'on puisse avoir assez de liquidité. Et le troisième, c'est les volumes. Et on regarde les volumes échangés sur chaque monnaie pour savoir si c'est intéressant pour nous. Et alors là, du coup, quand on regarde les crypto-monnaies qu'on voyait à l'écran, quelles sont les crypto-monnaies qu'on va pouvoir trouver sur eToro, au-delà de EOS et j'imagine Bitcoin du coup? Alors EOS, Bitcoin, après on peut trouver l'Ethereum classique, on peut trouver le Neo qui est l'Ethereum chinois pour être un peu vulgaire, on peut trouver le Lumen, le Litecoin, l'Ethereum classique, le Ripple, le Dash et le Bitcoin Cash. Ça c'est dans les crypto-monnaies et ensuite on a rajouté 2 contrats qui sont Bitcoin Euro et Ethereum Euro. Et alors là, quand on regarde un petit peu les graphiques qui sont associés à chacune des crypto-monnaies, on voit que les courbes sont différentes. Ça veut dire qu'un crash du Bitcoin en début de semaine n'impacte pas forcément toutes les autres crypto-monnaies de la même manière? En général, c'est quand même assez lié. Donc quand on voit qu'il y a un crash du Bitcoin, ça entraîne l'industrie des crypto-monnaies dans sa baisse ou dans sa tendance. Maintenant c'est sûr qu'elle varie encore différemment et que le Bitcoin reste l'indice de référence dans cette industrie, mais qui influence beaucoup les autres crypto-monnaies. Maintenant, on peut voir de temps en temps, par exemple, on a pu voir il y a quelques jours que Ethereum classique a monté en flèche alors que le reste des cryptos baissait parce que Ethereum classique allait être ajouté sur la plateforme Coinbase. Et donc, du coup, cette annonce a fait en sorte que le prix augmente malgré la tendance baissière de l'industrie pendant cette journée. Et donc on peut retrouver EOS du coup sur eToro, un bouton grisé, mais un bouton qui devrait du coup devenir vert dans pas longtemps. Exactement. Merci beaucoup David Derry. Je rappelle donc que vous êtes Social Media Manager chez eToro.